extrêmement heureux de pouvoir vous montrer et de vous présenter cet objet que j'espérais avoir depuis plus de 10 ans, que je connais et que j'apprécie depuis que je l'ai vu pour la première fois. C'est un coffret de la fin du XVIe siècle ou du tout début du XVIIe siècle qui est turc avec des fortes influences persanes et qui a été ensuite monté aux armes de France, on le voit ici, avec un piétement européen et l'application, encore une fois, des armes de France ici, des fleurs de lys, sur les attaches qui ont été transformées lorsqu'on a installé le fermoir qui est ici. Mais il y a une autre chose qui est absolument incroyable et qui est extrêmement rare par rapport à cette typologie d'objet, c'est le décor intérieur qui est peint et qui a été conservé. On connaît très très peu d'objets de cette période qui ont conservé leur polychromie. C'est absolument magnifique. On voit que ça renforce le côté très très luxueux de l'objet. On voit aussi que même dans les parties invisibles ou les parties inaccessibles, il est entièrement peint avec des motifs d'influence mongole pour certains, des nuages chi, des arabesques, et raffinement suprême qui confirme aussi l'influence des décors persans. Le dessous a été peint avec des décors qui sont assez typiques, des décors en vogue au XVIe siècle, avec les nuages chi qu'on voit dans les angles sur les écoinçons, qui sont des nuages d'influence extrême-orientale qui sont passés par les Mongols, puis les Persans, et constituent un des décors très en vogue à la cour ottomane qu'on retrouve sur des métaux, sur nombre d'objets. Ça aussi, c'est une partie du décor que j'apprécie beaucoup, avec des filets d'étain. Et là, on est dans la représentation des motifs géométriques rayonnants, des motifs multipliables à l'infini, qui sont l'essence de l'art islamique et qui parlent aussi même de la relation à l'espace dans le monde musulman, énormément de choses. Le décor qui est ici est un décor d'inspiration persane. L'élément qui est ici, avec les incrustations d'étain, est aussi d'inspiration persane. Ça montre aussi comment les objets et les artisans persans ont été pris par les Ottomans. Et l'art ottoman s'est beaucoup nourri de ces influences et a beaucoup copié en fait les objets safavides d'Iran. Cet objet était très probablement un cadeau diplomatique dont on peut penser qu'il était sorti du palais de Topkapı, dans lequel on conservait des objets, et offert probablement au XVIIIe siècle, étant donné le piétement français. On connaît des ambassades, dont celle de Saïd Effendi, dont cet objet faisait peut-être partie. On a regardé énormément de registres, etc. On n'a pas pu, de manière formelle, identifier cet objet. Il y a des coffrets qui sont évoqués, mais on n'est pas certain que c'est celui-ci. En tout cas, il y a assez d'éléments qui relient cet objet au cadeau effectué par les Ottomans aux Français pour qu'on puisse l'affirmer. Donc là, l'objet a été assez apprécié par la personne qui l'a reçu pour être monté aux armes de France et pour que le piétement soit refait dans le goût européen, ce qui montre vraiment que cet objet a été chéri et transformé, amélioré dans le contexte occidental dans lequel il a été accueilli, après avoir été offert probablement donc dans le cadre d'une ambassade diplomatique.